Salut à tous, c'est Normand de Biker. On est ici aujourd'hui dans le bois du Col Moulin, entre Le Havre et Montivilliers. Bref, dans la région havraise pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous avais dit la dernière fois, quand j'ai fait le test de présentation du XC 100S, que je vous ferai une petite présentation une fois que j'aurai monté les jantes de 29 pouces dessus, ce que j'ai fait. Donc là je suis à 15 km avec les jantes. Donc bon, je pense que je vais pouvoir donner un petit ressenti. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc voilà, on y est. Donc un petit retex sur la paire de jantes 29 pouces Sunringlé, les fameuses Switch and Ride. Donc je le rappelle encore une énième fois, mon XC 100S c'est un modèle de l'année dernière. Donc moi c'est une jante que j'ai réussi à avoir avec une cassette 11 vitesses. Parce que les nouvelles Switch and Ride sont en 12 vitesses. Donc faut bien le prendre en compte hein, si jamais vous voulez une paire de jantes et que vous avez un modèle de l'année dernière. Parce que sinon vous serez bon pour changer la cassette. Sachant que l'avantage de ces jantes c'est qu'elles sont en corps Shimano, SRAM Shimano. Donc c'est pas du spécifique, vous pouvez monter à peu près ce que vous voulez. Comparativement à du XD, bon voilà, c'est déjà une bonne chose. Mon avis sur les jantes. Elles sont pas mal, sincèrement elles sont pas mal. Je suis pas habitué aux 29 pouces. Là en plus le terrain est particulièrement gras puisqu'on a eu de grosses averses ces derniers jours. Je suis pas forcément habitué. Après c'est vrai qu'il y a une sorte de flottement. Alors c'est une sensation qui est un peu bizarre. C'est pas dérangeant outre mesure, mais c'est vrai que sur les premières fois ça fait bizarre. Donc effectivement il y a une espèce de flottement. Quand on est sur le vélo, il y a des moments où on a l'impression qu'il part. Je sais pas comment expliquer. Enfin, elles sont rigides mais tout en étant très souples. Alors je pense que c'est évidemment lié à la dimension des roues parce qu'elles sont quand même assez grandes malgré tout. Donc non, c'est quand même assez particulier comme sensation, mais malgré tout, bon, ça accroche, il n'y a pas de souci. Là de base, les roues sont montées avec des Hutchinson Toro, donc la même montre que celle que j'ai sur mes 27,5. Les 29 me surprennent, hein, j'ai une meilleure accroche. C'est un peu plus agréable, donc je pense que c'est effectivement lié aussi au diamètre de la roue. Les pneus s'en sortent très bien, il n'y a pas de problème. Bon, en plus je les ai légèrement sous-gonflés pour avoir vraiment le maximum d'accroche possible, utiliser les latéraux au plus possible. Donc non, c'est vraiment bon, je suis assez surpris, donc je pense qu'effectivement je vais garder les 29 pour l'hiver et les 27,5 pour la partie estivale à partir du printemps, quand la pluie arrêtera un peu de tomber. Bien qu'aujourd'hui on a de la chance, il y a beaucoup de vent, mais le ciel est beau, il pleut pas. Je suis très content de pouvoir rouler ce matin. Ensuite, deuxième chose qu'il fallait que je fasse la dernière fois, c'était régler mes suspensions parce que ça c'était vital. Là sincèrement, j'ai vraiment un vélo confortable. Je retrouve les sensations que j'avais sur la 560S avec une suspension qui est assez linéaire, assez agréable, pas trop tape-cul. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai fait une petite descente un peu caillouteuse. Franchement, j'ai retrouvé les mêmes sensations, voire peut-être même un peu plus confortable que l'ancien. Donc vraiment bien, là je pense avoir retrouvé le bon réglage de suspension, donc il va rester comme ça pour l'instant. J'affinerai vraiment en fonction du terrain que je pratiquerai à l'avenir. Mais non, vraiment satisfait. Du coup, je l'avais dit aussi en vidéo, j'ai aussi changé de poste de pilotage, j'ai mis une potence plus courte et un cintre avec un upsweep et un backsweep. Donc du coup il revient un peu vers l'arrière et il remonte un petit peu. Donc au niveau confort, j'ai le dos un peu plus droit, qui est pour moi plus adapté à ma pratique. Parce que comme je le disais avant, hein, je suis plus typé rando que XC. Donc le rando peut-être un peu plus engagé, mais voilà. Donc j'aime pas besoin d'être penché comme un fou sur le vélo, malheureusement ça m'intéresse pas. Enfin pas plus que ça toujours. Mais voilà, moi c'est surtout l'effet de pompage. Ça par contre, l'effet de pompage j'en ai quasiment pas. Je suis bluffé par le système de bilet. Autrefois j'avais un Lapierre, un X-Control de 2006 qui donc avait une petite lamelle en carbone, donc un point de pivot virtuel, dont j'étais très content, mais bon, qui commence à dater un petit peu et est un peu vieillissant. Et bah en fait là je retrouve ça sur celui-ci, et franchement genre, je suis très content. Je ne regrette pas.
d'être passé. Alors après c'est la géométrie qui veut ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que chez la Pierre ou chez Giant ça va rester pareil, mais encore une fois je me répète, au niveau prix, le rapport prix-équipement, qualité-prix-équipement, je pense que chez la concurrence on rajouterait au moins 300 €. Voilà, on est sur des vélos qui sont facilement typés à 1800 € chez la concurrence. Donc voilà, après c'est mon avis personnel, encore une fois, je le dis et je le redis, mais voilà, c'est à prendre en considération. Ensuite, je me suis aussi occupé de mes freins. Alors les freins, je disais qu'ils étaient pourris, donc j'aime toujours pas les manettes. Ça c'est clair et net, à terme ils seront changés de toute façon, mais du coup la durée de mes SLX est trop courte. J'en ai recommandé une, mais le temps qu'elle arrive, voilà, pour l'instant je suis obligé entre guillemets de coltiner les Tech Pro. Alors j'avais un bruit extrêmement dégueulasse sur les freins avant et arrière. J'ai donc pris le parti de démonter les étriers, de sortir les plaquettes et de voir ce que ça avait comme son. Et effectivement j'ai bien fait parce qu'elles étaient complètement glacées. Donc là avec la période qu'on a en ce moment, plus le glaçage, plus l'hiver, plus l'hiver et en plus l'humidité, clairement ça fait un bruit horrible. Donc là ça y est, le problème est résolu, donc j'espère que ça va pas recommencer tout de suite. Après auquel cas je les redémontrerai et je les regratterai un petit peu. Mais voilà. Donc voilà, ce n'est que mon humble avis encore une fois, donc je vous invite voilà, encore une fois à mettre vos commentaires en dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le 29 vous ça vous a convaincu? Est-ce que vous roulez sur un 29 d'une autre marque? Et que voilà, quels sont vos ressentis en fait? Et voilà, on en parle. C'est aussi ça le monde du VTT, donc du vélo en général. Donc on parle de tout avec tout le monde. Et puis voilà, donc, lâchez vos commentaires, un petit pouce si ça vous a plu, et puis on se revoit sur la prochaine. Allez, à plus les Normands.